Zami ak abone tout de signo, nous vini pour te ba aujourd'hui un dernier épisode pour l'année 2022. Ça c'est épisode numéro 13 que nous présenté au dans moment ça. Nous allons essayer ouais ensemble un résumé ce que Jean-Marché Sokla lui-même il était comporté pendant l'année 2022. Donc jeudi c'est 30 décembre 2022 qui veut dire c'était dernier jour côté que marché Sokla lui-même a fonctionné. Parce que demain qui c'est samedi 31 décembre, eh bien, le marché n'allait pas l'ouvrir parce que normalement, les samedis, le marché n'a pas fonctionné. Les pas en surprise pour nous-mêmes qui actuons activement parce que principe à connaissance technique permet nous agir sur le marché selon ça que chat yo même yo indiqué nous. Tant que gens que toujours qu'on a dit ou pas qu'à dire moi intervenir, acheter, vendre, quel que soit le produit financier et au niveau du marché, et bien, sans que vous-même ou pas jamais consulter un chart ou pas même connaître un chart hier. Parce que pour moi, chart, c'est seul outil qui permet de voir comportement acheteur et vendeur. Et puis tout, c'est chat yo qui pourrait permettre de connaître si, dans le moment ça, c'est pour intervenir, ou soit est-ce que c'est pour être campé loin, juste observer. Qui donc, l'épisode ça, nous pourrons regarder ensemble avec vous et quelques charts, côté que, eh bien, nous pourrons, ou pourrons permettre de gagner l'idée de qui j'ai marché sur lequel lui-même était comporté au cours de l'année 2022. Messieurs, dames, on a regardé pour nous ça qui s'est passé. Voilà, messieurs, dames, tant que gens que, eh bien, nous te dit, eh bien, moment ça, c'est le moment côté que nous pourrons analyser et quelques charts, surtout quelques indices boursiers, tant que S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, semi-conducteurs, etc. Et puis tout, nous pourrons prendre temps nous pour nous analyser quelques stocks individuels et pour nous. Mais juste avant que nous fassions ça, nous gagnons abonné Channel de Signaux qui t'a posé en question relative à la dernière vidéo que nous avons présentée semaine dernière. Je crois que la vidéo ça a environ 6 jours depuis que nous avons présenté. Eh bien, abonné, ça c'est Manouchka Bruni. Manouchka Bruni, il pose une question, il dit What happens when the stocks rise above the moving average? Eh bien, Manouchka, ça Manouchka m'a demandé qui s'est passé si toutefois, eh bien, prix stock lui-même, l'état arrivé, était en lait moving average là. Eh bien, je crois que les manches qui ont posé des questions, ça surtout, les fait allusion, malgré moi, c'était chat ça, Intel Corporation, que nous avons analysé la fois dernière. Et je pense que c'est ça qui fait que Manouchka pose des questions. Ça. Eh bien, Manouchka, on nous dit que finalement, pas de quoi arriver, surtout dans la situation, dans l'environnement maquette que nous gagnons qu'on y a là. Pourquoi ça me dit ça? Parce que nous avons une situation côté que ce sont les vendeurs, c'est-à-dire nous avons un bear market, côté que c'est les vendeurs qui contrôlent le marché. Ça veut dire, même si vous regardez, ouais, eh bien, tant que je regarde ça là, ouais, pour plus que là, lui-même, ils vont les rester en l'air comme ça, au niveau en l'air, moving average ça, pas pour le gain, tout bagage qui va le passer, pour ta bagage qui passe, faut que par exemple, c'est un acheteur qui arrive pour contrôle. Mais gens que nous disent, dans la situation qu'on y a là, acheteur pas tellement puissant, côté que de permettre que prix arrive là, et puis tout pour que eh bien prix continue à monter jusqu'à ce que mais arrive plus haut. Pour qui ça? Parce que nous avons moving average ça a décliné, that a declining moving average qui veut dire low it's declining like that. That means there is no way, the buyers they're gonna take control. So this is what it means over here. So over here, it's like as long as that moving average is still declining, we still in a situation of a bear market, where the sellers they are in control. M'espérer que Manouchka, ça lui permet tout. Il y a une situation qui permet tout, ouais, par exemple, qui a fait le rété. C'est si par exemple qu'on y a là, où gain 3 moving average, ça là, ouais, nous gain 200 qui c'est move là, nous gain 50 là qui c'est couleur vert ça, et puis nous gain 20 qui c'est couleur bleu. Le bleu, c'est ça que lié. Faut que tu arrives à aligner. Aligner dans quel sens? Faut que par exemple, tu as ouais, 200 ça lui-même, par exemple, ouais, on dit par exemple, ça c'est 200 moving average là lui-même, les vins monter dans l'air comme ça. Et puis là, ça c'est vert, ça qui c'est 50 là, les vins en bas comme ça. Et puis, vous venez l'autre là, 20 qui vient comme ça. Et puis, vous venez prix stock là lui-même, eh bien, qui vient rester par exemple là comme ça, ou un prix stock là qui était là comme ça, il était tout là comme ça. C'est là ça, par exemple, au cap dit dans une situation côté que, eh bien, c'est
et acheteur yo, eh bien, qui contrôle. Mais tout le temps que c'est comme ça lié, eh bien, c'est vendeur qui veut dire, Manouchka, pour répondre à la question encore une fois, eh bien, pas gain quoi arriver. La situation, l'arrivée du cagis, ça que les check-out. Check-out, côté que, eh bien, gain, moun qui a pensé que est intelligent, eh bien, c'est acheteur qui prend contrôle de quoi acheter. Mais ça passe, les vendeurs même, ils prennent un trap, eh bien, ils vendent et puis sortent de la tour ou perdent l'argent. Donc, il fait c'est ça, mais espérer que ça, eh bien, l'éclair pour Manouchka. Eh bien, on continue avec ça que nous dit, nous allons analyser stock ça, nous allons analyser, eh bien, analyser le S&P 500 qui représentait 500 eh bien, compagnies qui au niveau des États-Unis. C'est des gros compagnies qui ont, par exemple, on dit ce qui a passé là. On dit, par exemple, ouais, des situations côté que. On commence à partir de janvier 2022, côté que c'est là que l'année a commencé. On regarde, on voit ce qui a passé là, par exemple. Ouais, là, eh bien, ouais, depuis janvier 2022, c'est une situation de downtrend. C'est-à-dire, ce sont les vendeurs qui ont le contrôle. Et si nous tapons un trend line, ça nous mettre là comme ça. Voilà, par exemple, là, regardez, c'est-à-dire, c'est décliné tout simplement. Qui veut dire, au cours de l'année 2022, ça, pour S&P 500, c'était seulement les vendeurs. C'est vrai, il y a eu des moments côté que, eh bien, les acheteurs, ils ont tenté de reprendre le contrôle. Et là encore, ils ont tenté de reprendre le contrôle, mais ils n'ont pas réussi vraiment à faire pousser le prix jusqu'à ce que les propriétaires viennent arriver chita en l'air moving average à côté que tu as pour contrôle. Non. Chaque fois ils essayent, eh bien, vendeur, c'est eux-mêmes qui puissent, c'est eux-mêmes qui contrôlent là. Et de temps en temps, où ça refait là, ils essayent de pousser le prix à plus bas, plus bas. Ils essayent de pousser le plus bas. Ça se regarde là, ça se lève au niveau, côté que, par exemple, je dis que c'est 30 décembre 2022, eh bien, voilà. Et puis, S&P 500, eh bien, il fermait à 382 dollars. Qui veut dire, une situation de bear market. C'est ça qui est arrivé au niveau de l'année 2022 pour S&P 500. Et on a regardé par exemple pour Nasdaq. Nasdaq lui-même, eh bien, Nasdaq lui-même, et qui c'est toujours même bagarre qui est arrivé pour Nasdaq. On a regardé. Côté que par exemple, c'est même bagarre. On a regardé encore même bagarre depuis janvier 2022. Eh bien, c'est vendeur, c'est eux-mêmes qui contrôlent le marché. C'est eux-mêmes qui décident, eh bien, nous-mêmes, nous n'avons rien que nous fait là. Nous continuons baisser prix, nous continuons baisser prix, nous continuons baisser prix, nous ne pouvons pas acheter au pièce côté pour venir là, là. C'est ça, on va regarder le rivet là, par exemple. C'est ça qui est là, les toucher. Tout on joue des moving average ça. Là, encore, il n'est pas touché, mais toucher trend line, ça là, qui est là. Et jusqu'à ce que, eh bien, on va contrôler là. C'est la même situation hein, qui veut. C'est vrai. Il y a des moments côté que les acheteurs, ils ont essayé, mais ils n'ont pas arrivé vraiment réussi à kembe priya dire en lait moving average ça yo. C'est même bagarre là par exemple pour Russell 2000, c'est même bagarre là nous estimer là, regardez. Regardez même bagarre là, meni. Et ça lui même li encore plus mal toujours, c'est depuis novembre 2021 côté que les non downtrend côté que c'est bear et bien cap contrôler meni jusqu'à ce arriver là, c'est vrai que des situations côté que nous les acheteurs ils ont essayé, mais chaque fois ils ont essayé, eh bien, le par exemple, pour aller même arriver au niveau de moving average, ça, qui comportait le comme une résistance. Il comportait comme résistance parce que les mêmes les pousser pour y aller descendre là. Pas oublier, nous avons fait une vidéo sur résistance déjà. Ils ont même poussé le descendre, pousser le descendre là comme ça, mais là encore, les acheteurs encore, ils ont tenté là, mais ils n'ont pas réussi vraiment à faire monter le prix de ça, si tu apprends, arriver là, quand tu as fait le à niveau ça là. Non. Et dans la situation que nous avons là, et pas rien qui dit, par exemple, nous par contre, ça va le passer en 2023. Et il y en a même qui disent en 2023, pas rien qui est différent. Pas penser que les markets là, ouvrent lundi, cap 2 janvier 2023, eh bien, on va arriver dans une situation où quelqu'un qui dit, bon, ok, là, on va l'acheter tel bagage parce que, eh bien, si l'année 2022, c'était l'année côté que c'était les vendeurs qui étaient pour contrôle, et nous sommes certains que acheter ou pas le bien. Eh bien, on a l'acheté. Mais quand ça arrive, si attitude ça ou al derrière affiché au niveau du marché des stocks, eh bien, on va nous. Parce que 2022, 2023, c'est pas rien qui changé, c'est seulement ces jours seulement qui changé. C'est l'année seulement qui changé, mais les acheteurs, ils ont toujours été acheteurs.
les vendeurs ont toujours été vendeurs, qui donc, messieurs, dames, prend tête. On a regardé par exemple pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est toujours le même bagage là. Voilà, ce sont des indices. Regardez. Là, on a regardé, c'était depuis novembre 2021, côté que là, il y a une bataille serrée qui était faite entre les acheteurs et les vendeurs, côté que n'y a pas de contrôle. Jusqu'à ce que et force vendeur tellement puissante, eh bien, il fait le même bagage encore pour l'autre deux indices que nous regardons. Eh bien, janvier 2022, eh bien, les vendeurs disent prêtez-moi ça, ils ont drainé pour y regardez ça, ils fait là. Ils font pour y ils ont poussé les sangs, ils ont kembel jusqu'à ce que, eh bien, regardez ce côté de l'univers, ils ont kembel jusqu'à ce que l'arrivée, regardez, mais ni là. C'est vrai encore, même là, côté que des acheteurs, chaque fois, ils essaient pas contrôle, ils essaient là, ils essaient là, mais ils n'ont pas arrivé vraiment Kimball parce que nous avons une voiture qui a décliné, qui va peut-être descendre, ça veut dire, eh bien, les vendeurs, ils ont eu le contrôle. On allait par exemple, ça c'est biotech, non, biotechnology, c'est même pas là pour les tout, mais ni. Donc, il y a une situation qui était vraiment. Et Biotech, lui-même, c'est depuis septembre 2021. Eh bien, après, on dit, depuis dans juillet, côté que l'État a fonctionné en sideways, c'est-à-dire c'était, on dit depuis en août plutôt, c'était sideways, c'était le même mouvement qui t'a fait là, côté que les acheteurs et les vendeurs ils étaient en bataille serrée. Jusqu'à ce que, là, en septembre 2021, déjà, depuis septembre 2021, eh bien, et les biotech étaient commencé à perdre censure, à perdre bon enjeu. Il y a des gens, par exemple, qui étaient investis dans biotech, eh bien, dis-moi si vous voulez, ou quoi, si l'est arrivé là, ou pas de connaître pour te vendre, pour te prendre profit, regardez ça venir qu'on y a là. Regardez, regardez. Bon, et mais ils descendent. C'est vrai, ils essaient de monter là, mais pas oublier. Dans ce premier temps, il était dans le niveau $176. Et c'est même bagarre là tout. Regardez pour le secteur financier, par exemple, comment ça a été pour le secteur financier. On dit que le secteur financier lui-même, regardez, nous là, c'est même bagarre là qui arrive là, pas gagné. C'est depuis janvier 2022, eh bien, côté que, eh bien, c'était les vendeurs qui ont eu le contrôle. C'est vrai, même bagarre là, côté que les acheteurs, ils ont tenté à plusieurs occasions, ils ont tenté, mais ils n'ont pas arrivé vraiment fait et ça que il est supposé faire, c'est-à-dire pour qu'il y ait prix à un niveau qui est vraiment élevé, mais le contraire, eh bien, c'est les vendeurs, il y a poussé prix à descendre de temps en temps. Chaque fois, il conduit pour pousser le plus bas. Chaque fois, c'est ça qu'il fait là. Et ça, c'est le secteur énergie. Eh bien, on dit que le secteur énergie, c'est le seul secteur au cours de l'année 2022 eh bien, qui n'a pas subi conséquences bear market. Ça. Côté que vous regardez, par exemple, depuis en décembre 2021, il était déjà en uptrend. Côté que c'était les acheteurs. Regardez comment ils sont arrivés à pousser pour y monter. Ils ont poussé pour y monter. Mais côté que ils viennent en frappe, c'est on dit à partir de juin 2022. Côté que, eh bien, il était comme ça. Mais malgré là encore, il était arrivé, reprendre force, côté que il était toujours à renverser là, côté que à plusieurs occasions, nous voyons que là, eh bien, les acheteurs, ils sont arrivés à reprendre le contrôle. Et c'est ça, donc, qui fait, c'est secteur énergie, c'est le secteur, par exemple, si tu investis là au niveau au cours de l'année 2022, eh bien, je crois que, et je n'en profite quand même, mais pour profiter à tout, il faut que tu connais exactement l'arrivée là, où tu prends profit ça, ou tu vois par exemple dans la situation que ma market là est là, et bien il y a possibilité pour que les vendeurs ils prennent contrôle, bien ou qui t'en vendent même ou était dans côté vendeur, côté que ou prend profit pas. Mais si pas de faire ça, eh bien désolé, eh bien au perdu, eh bien les prend la porte encore. Quand il y a on essaie d'aller dans quelques stocks individuels, on allait pour Apple par exemple, Apple, on peut monter à dire oh si on go comparer que lié il a fait téléphone, et moi-même, si on utilisateur de Apple, moi-même téléphone Apple, moi-même mon ordinateur Apple, donc moi-même tout produit que Apple fait. Mais ça va veut dire pour autant que parce que moi-même produit Apple fait, eh bien, je achète un stock aveuglément, côté que même si eh bien, elle a perdu valeur, eh bien, on va continuer à Kimball. Non, donc, nous, pas qu'à faire comme ça. Donc, on va regarder Apple, par exemple, depuis janvier 2022, regardez, ça sont des autres qui viennent là, côté que eh bien, pas vraiment une situation là. C'est, regardez, ça c'est un désordre. Ça c'est un là où il y a un choppy market. Il était vraiment choppy. Hein? Et c'est plus fois, c'est les vendeurs, c'est eux-mêmes qui te reprennent le contrôle là. C'est vrai, acheteurs, ils reprennent là, mais ils arrivent, ils tournent pour se laisser encore. Donc, il veut dire, et c'est vrai,
Apple c'est un bon compagnie, mais au cours de l'année 2022, eh bien, stock là, il n'est pas un bon stock. On dit comme ça plutôt. On a regardé pour Amazon, par exemple, donc j'en ai dit la dernière fois, mais Amazon lui-même, eh bien, c'est les points frappent pas le tout. Les points frappent. C'est vrai, Amazon, c'est là, un peu mon site, on m'a regardé au niveau de l'année 2022, ça, dans le côté map travail, eh bien, moun, ils commandent un peu sur Amazon. C'est vrai, Amazon n'a pas de valeur, mais la compagnie en soi, il a plus de valeur, mais le stock lui-même, il n'a aucune valeur au cours de l'année 2022. Ça, regardez ça qui veut la regarder. Il est passé depuis, Andy, par exemple, c'était là, depuis janvier 2022, Andy, plutôt, c'était depuis, par exemple, depuis fin novembre 2021, il était à prendre coup là, regardez, regardez, ouais, regardez ça qui vient là, mais donc là, regardez là, est-ce que vous pouvez dire comme ça que là, eh bien, Amazon, Amazon, non. Regardez, et je connais, je connais par exemple qui t'a acheté Amazon niveau ça, au niveau de 126, 125 dollars par exemple. Et Amazon, bah, un profil là. Mais ni, il monte, il va un profil là comme ça. Il ne pas prendre. Et ça vient arriver. Il dit, bon, puisqu'ils sont stock m'acheter, je un bill, parce qu'Amazon c'est un gros pays, Amazon ne va pas le faire comme ça, il y a stock là. Mais quand ça arrive là, profit ça qu'Amazon te bat ou là, ou pas prendre, et quand ça vient arriver, eh bien, ça vient arriver, eh bien, il tourne descend encore. Il descend côté que, eh bien, ou même, par exemple, tu as acheté prix, qui t'a acheté stock Amazon à 125 dollars, 124 dollars au cours du mois juin 2022, eh bien, jeudi, stock ça coûte acheté à 125 dollars, prix vaut 84 dollars qu'on y a. Est-ce que vous faites profit? Non. Au contraire, c'est pète qu'on fait. Donc, ça fait me dire au monde, si vous ne prenez pas ça pour étudier, pour éduquer tête, ou pas prendre ça pour chercher à comprendre le vrai sens, le fonctionnement du marché financier, je me garantis que ce que vous avez perdu, c'est que vous avez perdu après, ou pas jamais arriver à atteindre l'objectif financier. C'est ça, je me mettre en phase sur ça. Pour arriver à atteindre l'objectif financier au niveau des marchés, de marchés financiers, eh bien, demander que vous prenez temps ou éduquer tête, apprendre les principes, apprendre comment il est passé. Donc, on a regardé par exemple pour Google. Google, c'est même bagarre là. Voilà, c'est downtrend, c'est les vendeurs. Ils ont repris le contrôle. Voilà, les vendeurs, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui contrôlent là. Regardez ça qui va passer là. Regardons des ordres là pour Google. Regardons des ordres qui fait là depuis. Voilà, ouais, là, gagné par exemple. C'est une situation d'indécision qui est arrivée là. Côté que, eh bien, et là, jusqu'à ce que, eh bien, vous voyez, les vendeurs, ils prennent contrôle marché, jusqu'à ce que, eh bien, là encore, regardez, ça niveau là, regardez prix Google, je dis là, 88 dollars. On dit par exemple, Meta, par exemple, mais c'est même bagarre là, regardez, sont désordres encore. Donc, c'est chat. Comme on a dit, ou pas jamais un chat, ou c'est chaque jour, c'est checker le téléphone, nous, et regarder. C'est là comme ça, on met tout dans une situation de stress, depuis ce qu'on s'en fait. De ne pas prendre ça pour lire, pour étudier, pour bagailler, mais si le téléphone ou pas ouvert, pour regarder comment prier à lever aujourd'hui, eh bien, on va garantir, on va mettre tout dans une situation de stress. Regardez Netflix, par exemple. Netflix, moi-même, c'est un utilisateur de Netflix. Mais regardez la situation de Netflix. Regardez, ça sont des autres là, par exemple. Ça sont des autres. Et là, regardez dans 15 minutes, non, c'est pas gagné qui fait là. Pas gagné qui fait là. Donc, c'est vraiment des situations qui pas vraiment favorable cette fois ou même eh bien aussi au monde qui était qui c'est seulement un acheteur qui va connaître exactement des situations côté qui est obligé à agir à coup vendeur tout. On dit par exemple Tesla, mais Tesla là lui-même, regardez Tesla, c'est vrai Tesla lui-même moi-même tant que je me disais là pas ma machine Tesla. Mais regardez, ça sont des ordres encore. C'est même bagaille avec Apple. Ce sont des ordres, ça y est. Regardez ça, regardez, son choppy market. C'est-à-dire, on nous dit, pour l'acheter là, qu'on va le faire acheter là. On va appeler, on va mettre 15 de chaque jour. Eh bien, voilà. Donc, c'est vrai, les acheteurs, c'est pour contrôle, mais la force des vendeurs est beaucoup plus puissante jusqu'à ce que là, you see what happened in here. Look at that. Ça, c'est bien ces situations côté que c'est comme ça marché stock là lui-même, les TI, regardez Tesla, regardez quel niveau Tesla la bonne le dit là. Donc, qui fait c'est ça, et même des compagnies qu'on va même connaître, par exemple, on dit FOUR, je dis c'est vrai, et bien les font bagaille, mais à pas oublier, eh bien, c'est un rallye qui fait là,
pendant que nous downtrend. Là, il y a une possibilité pour que, eh bien, FOUR, eh bien, lui vraiment reprendre contrôle, les points contrôle là. Là, nous phase côté que, eh bien, il y a espoir pour lui là. Il y a espoir. Pourquoi ça me dit qu'il y a espoir? Parce qu'après, 200-day moving average, les commencer à flatten out là. Vous regardez par exemple, ou gain rising moving average là, ou gain 20, 50, 200. Donc, je pense que là, stock FOUR, ce stock nous-mêmes, nous sommes supposés suivre, même pas oublier. Il y a une résistance à la qui là. Donc, soit acheter là, par exemple, il faut qu'on fasse attention que, eh bien, il faut qu'on suive, il faut qu'on lit tout le par exemple, dans niveau ça, parce qu'on le veut ou non, là, il y a des vendeurs qui attendent que, eh bien, pour arriver là. Donc, soit intervenir ou acheter au niveau de là, comme ça, eh bien, ou bien, ou acheter au niveau de 55 ou bien 56 $, ou bien, même si tu as acheté au niveau là, comme ça, eh bien, ou supposer et prendre conscience que là, eh bien, il y a possibilité d'arriver là, il y a des vendeurs qui a poussé le descendre. Donc, il faut connaître qui j'en pourrais acheter. Et pas, je n'ai aucun conseil pour l'acheter, je n'ai juste dit, eh bien, mais ça que moi, je pense. Donc, qui fait, c'est ça que lié. Eh bien, mesdames et messieurs, vous abonnez sur les signaux. Eh bien, nous pas vraiment et pas penser que année 2020 et on dit 2022 2023 il pas différent parce que pour qui ça c'est toujours même bagaille c'est seulement jour qui change. Voilà, je pense que c'est là que m'a campé pour aujourd'hui. Eh bien, m'espérer que vidéo ça eh bien il était permettre plus ou moins ouais qui gens que ça taillé pour l'année 2022 au niveau du marché des stocks, mais encore au niveau du marché financier en général. Vraiment te prend un pile plaisir eh bien pour me disons pour me pour te préparer et puis présenter ou même plusieurs vidéos sur Channel ça. M'espérer que ou même tout eh bien ou te apprendre un pile de vidéos ça que me te posté. Eh bien, donc j'aime te dire messieurs dames, chers abonnés à Examen Trading, ça, c'était la dernière vidéo que je t'ai présentée pour l'année 2022. Eh bien, merci en pile pour tout le temps que tu as consacré pour te garder vidéos. Ça, yo. Et puis, un gros merci à vous-même qui t'ont partagé et puis commenté. Yo. Donc, messieurs, dames, non pas M. Paul Amos. Eh bien, qu'on a arrêté pour me souhaiter nous une excellente année 2023. Eh bien, dans 2023, j'espère que je suis capable de porter plus de vidéos pour, je suis capable d'aider vous, eh bien, plus ou moins prendre un bon sens de marché financier. Mais messieurs, dames, je finis. Bonne année 2023. Je dis à la prochaine. Ciao, ciao.